Coucou les Madeleines, coucou les amis des Madeleines et coucou à tous les visiteurs de passage. Bienvenue à tous dans ce petit espace de paix et de sérénité. Alors j'espère que tout le monde va pour le mieux en ce moment. Voilà, que ça se passe pour le mieux pour chacun d'entre vous. En tout cas, comme d'habitude, je vous transmets toutes mes plus belles pensées de réconfort et d'amour pour ceux pour qui c'est un petit peu plus compliqué. Voilà. Alors, aujourd'hui, j'ai un message à vous faire passer de Saint-Charbel, comme c'est titré, voilà, dans la vidéo. Alors, si comme moi, vous êtes plusieurs à ne pas connaître qui était Saint-Charbel, eh bien, je vous invite à faire vos propres recherches. Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai été la première étonnée de recevoir ce message. Donc, tout simplement, très rapidement, j'étais en train de regarder mon fil d'actualité de YouTube. J'ai, par deux fois, le nom de Saint-Charbel est venu dans ce fil d'actualité. Je me suis dit, il y a peut-être une raison. Du moment où j'ai cliqué sur une de ces vidéos, quelques instants après, j'ai senti sa présence avec voilà les premiers ressentis sur le message qu'il voulait nous faire passer. Et sur le coup, je me suis demandé si c'était vraiment à moi de le faire, mais comme le message a persisté, donc voilà, je vous le transmets. Ça résonnera pour qui ça doit résonner, tout simplement, et parlera à qui ça doit parler. Là aussi, tout simplement. Donc sans plus attendre, voilà le message qu'il m'a demandé de vous transmettre. On me montre que les miracles de Saint-Charbel étaient, enfin en tout cas qui entourent sa vie, étaient vraiment vrais. Et en fait, la compréhension, en tout cas ce que l'on me transmet, ce que Saint-Charbel me transmet, c'est que voilà, les miracles ont été vécus, les miracles après sa mort ont été vécus pour montrer que Dieu touche les plus humbles, que Dieu touche même les fils de l'homme, et que c'est un message d'espoir. Il ne demande pas qu'un culte lui soit rendu, mais que l'on comprenne que chacun d'entre nous peut être touché par la divinité, par Dieu, dit-il. Et il répète vraiment que les plus pauvres sachent que Dieu peut les toucher. Il me dit qu'il sait que beaucoup de gens ne savent pas forcément qui est Saint Charbel, et il me dit que que pour lui ça n'a pas d'importance, que finalement on ne sache pas qui il est. Parce qu'il me fait comprendre que, et là je suis touchée par tant d'humilité, il me fait comprendre en fait que pour lui c'est pas lui qui compte. Mais vraiment, le message qui est derrière sa mort, derrière tout ce qu'il y a, plutôt sa mort, derrière tous les miracles qui ont suivi sa mort, sont venus témoigner pour lui, ou plutôt à travers lui. Alors j'avais mis sur pause parce que, ouais, devant tant d'humilité, j'avoue que j'avais un peu de mal à être sûre de bien comprendre, mais il me dit qu'il est vraiment pas là pour qu'on lui demande d'accomplir des miracles, que le miracle seul vient de Dieu. Ce sont ses mots. Et juste avant de s'éloigner, il me dit tu peux vraiment leur dire, Dieu touche vraiment les plus humbles. Et derrière le mot plus humble, j'entends la consonance aussi des plus pauvres, des plus petits, voilà, de ceux qui ont l'impression qu'ils vont passer inaperçus. Alors qu'en fait, non, personne ne passe inaperçu aux yeux de Dieu. C'est vraiment ça voilà, que j'entends, que je pense sous-entendre sous cette dernière phrase. Voilà les amis, c'est la fin du message que j'avais à vous transmettre aujourd'hui. Je vous souhaite de bien vous porter, prenez bien soin de vous et que la paix et la lumière vous accompagnent, vous et les vôtres, sur votre chemin. À tout bientôt, ciao, bye bye.